font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. 520 matchs, ça démarre bien. 520 matchs en 2 jours, 53 clubs représentés, ils viendront de toute la France. Il y a un gros tournoi de badminton ce week-end au lycée Paul Constant, c'est organisé par le Montluçon Badminton Club. C'est un grand rendez-vous, c'est le 3e tournoi du chocolat. Et on va vous parler de tout cela avec nos 2 invités ce matin. Claude Charras, bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Montluçon Badminton Club et Philippe Pacrette, bonjour. Bonjour. Trésorier adjoint du Montluçon Badminton Club. Avant d'en venir à ce gros week-end qui, j'imagine, vous mobilise beaucoup en termes d'organisation parce qu'on vous donnera quelques chiffres tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant. Comment se porte le Montluçon Badminton Club avec notamment ce nouvel écrin du gymnase Paul Constant qui avait été inauguré il y a quelques mois maintenant? Le club est en pleine expansion. On est passé de 180 licenciés l'an dernier à 234 cette année. On a dû refuser du monde, notamment des jeunes. On a eu énormément de demandes de jeunes, suite notamment à la fête des sports qui avait été organisée en septembre. Et puis l'engouement des Jeux Olympiques, notamment des Paralympiques, où on a eu notamment Charles Knox qui a gagné en simple. Donc il y a un engouement général. Là, il y a encore des jeunes qui nous ont très récemment demandé à venir essayer. Donc il y a eu un petit fléchissement au niveau de l'hiver parce que certains ont arrêté, mais on a des créneaux jeunes qui sont pour certains qui sont vraiment limite saturés, donc on va réfléchir à des nouveaux créneaux l'an prochain pour un petit peu rediviser un petit peu les catégories pour que ce soit un peu plus allégé, mais sachant qu'on a quand même des créneaux 7 jours sur 7. Ouais, bien sûr. C'est quoi? C'est vraiment l'effet JO? Vous sentez que ça a mis une perspective, même s'il n'y a pas eu, notamment sur les Jeux Olympiques, de performances françaises qui sont un peu sorties qui ont été un peu hors du commun. Ça a été positif quand même? Ça a forcément eu un impact parce que de toute façon on voit bien les autres disciplines. Le ping-pong avec les 2 frères aussi. Oui, ils ont pris énormément licenciés. Il y a eu un impact dans pas mal de disciplines. Pas que dans le bad, je pense que la natation a été aussi impactée. Il y a des clubs qui ont forcément été impactés vu le nombre de médailles qu'on a obtenues. Donc non, c'est une tendance générale. Je crois que tu disais en licenciés, on a combien là? Niveau, la fédération, je pense qu'elle a pris un peu plus de 20 000 licenciés supplémentaires. On en a refusé parce qu'il y a eu un audit qui a été fait. Je crois que la fédération, faute de structure suffisante, a refusé plus de 35 000 demandes de licences cette année. C'est ça. C'est que parfois il y a les structures qui suivent pas. Alors pour le coup, à Montluçon, on se souvient de ce gymnase Paul Constant qui est en quelque sorte labellisé un petit peu sur le badminton. L'aspect d'avoir une infrastructure positive comme celle-là, ça joue forcément plutôt dans la case plus. Carrément, on a énormément de chance et ça, tous les gens qui viennent sur les compétitions, que ce soit jeunes ou adultes, ou qui découvrent pour la première fois et écarquillent les yeux parce que il y a très peu de structures comme ça. Même au niveau régional, grande région, on a certainement une des meilleures salles de la région Aura. Une des premières, grosses décisions que nous avons prises avec l'importance de cette salle, c'était d'avoir un salarié, tout simplement. Des bénévoles ne sont plus suffisants. On n'a plus suffisamment de temps à disposer pour faire fonctionner un club au niveau où on en est maintenant. C'est une petite entreprise. Il nous fallait un salarié, c'est la première décision. Ce qui est vraiment nouveau pour le club, du coup. Oui, c'est nouveau. Oui. Voilà, ça fait la 3e année, mais on est passé de 76 jeunes à 106. Donc on a pris une trentaine de jeunes, sachant que comme j'ai dit, on a dû refuser du monde parce qu'on a encore eu des appels récemment dans l'hiver. Donc c'est pas uniquement en tout début de saison, c'est d'une manière générale, Donc il y a une grosse demande. On intervient, notre salarié intervient. Il y a des interventions en UCEP là en ce moment dans les écoles, parce qu'il y a la section badminton à Jean-Jacques Soulier. Il va y avoir aussi une section bad qui va se créer à Paul Constant à la rentrée. D'accord. Donc c'est vraiment une continuité. Et les jeunes qui sont dans la section aussi ne sont pas uniquement formés sur le jeu, c'est aussi des formations au coaching, à l'arbitrage. Et aux entraînements, donc c'est pas uniquement purement le jeu. Ouais. Et il s'agit pas simplement d'accueillir les gens, mais de les accueillir dans de bonnes conditions, j'imagine, avec des éducateurs qui sont formés, évidemment. On sait ce que ça implique. C'est plutôt positif pour le sport badminton, qui était plus un sport, on va dire, scolaire. En tout cas, on le pratiquait essentiellement dans le cadre de l'école. C'est des souvenirs de collège et de lycée. Aujourd'hui, c'est plus structuré. Oui, c'est carrément mieux structuré, mais même à l'échelle nationale. On voit bien, il y a quand même plus de professionnalisation dans beaucoup de clubs qui ont des salariés. Nous, ça a été un virage, on va dire, ça a été un virage naturel parce que on était en augmentation constante en termes de jeunes, Voilà, en tout cas, il y a une belle manière de venir découvrir ce sport-là et avec des sportifs de haut niveau. C'est le 3e tournoi du chocolat. Alors le chocolat, on a bien compris que dans 15 jours, 3 semaines, c'est Pâques. C'est ça, voilà.
c'est ça. Alors cette année, on peut pas, Pâques changeant forcément tous les ans de date, c'est un petit peu compliqué de se positionner tous les ans sur Pâques. On va essayer l'an prochain à nouveau de redemander les dates sur le week-end de Pâques pour le faire sur 3 jours. On a notre partenaire sur ce tournoi-là, Au Bon Chocolat, qui est bien sûr qui est fondamental, hein, qui nous fait à la fois du sponsoring et du mécénat. Donc on récupère une partie des lots va venir de chez lui. Donc les gens sont toujours très très satisfaits parce que bien sûr ce sont des produits d'extrême qualité. Après on a d'autres lots, on n'a pas uniquement ça, mais et puis comme on en avait déjà parlé, le tournoi est plein depuis Noël. Ouais. Ça c'est vraiment nouveau pour le coup. C'est nouveau, mais c'est une tendance générale parce que la majorité des tournois cette année se remplissent très très rapidement. Il y a même des tournois dans les grosses agglomérations qui se remplissent en quelques minutes. 400-500 inscriptions en quelques minutes, ça devient pire que pour prendre des places de concert. Ouais, ou comme on voit qu'il y a un vrai engouement autour du running notamment, où là aussi pour avoir des dossards il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. C'est pareil pour le bad en fait. Ah là, c'est la majorité des tournois, alors c'est bien, mais d'un autre côté c'est contraignant parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent en se disant je verrai si je peux jouer sans être sûr et qui bloquent entre guillemets la place de ceux qui sont vraiment sûrs de pouvoir jouer. Et même à haut niveau, j'ai encore entendu ce week-end, ça peut bloquer même des nationales 1 qui voudraient mais qui ont même pas le temps au final de s'inscrire parce que les inscriptions partent très très vite. Ouais, bien sûr. Alors on va donner peut-être quelques chiffres autour de ce tournoi quand même, autour de 300 engagés. Ça sera plus de 500 matchs en 2 jours, c'est juste énorme, hein. Bon courage à ceux qui font les tableaux. Nous, quand il y a 8 engagés sur un tournoi, on est déjà en galère. Philippe Pâquerette, oui, ça va mobiliser du monde parce que c'est vraiment beaucoup de monde qui va venir et de toute la France. Oui, ça vient de toute la France, oui, bien sûr. Après, la gestion du tournoi en soi, ça fait 35 ans qu'on le logiciel. Oui, il y a des logiciels fait pas ça à la main. Malheureusement, tout est automatisé aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc, tout a été pré-ventilé. Après, oui, c'est une question de bon déroulement sur le tournoi. Il y a la durée des matchs, on n'en décide pas, évidemment. Donc, on peut avoir un tout petit peu de retard, mais normalement, le prévisionnel a été mis en place avec la plus grande dextérité, j'ai envie de dire, de la part des gens qui s'occupent de la table de marque. Alors il y aura des simples, des doubles hommes-femmes, des doubles mixtes également. Voilà pourquoi il y a plusieurs tableaux et pourquoi ça prend un peu de temps. Ça implique quoi pour le club en termes de mobilisation de ces bénévoles? Et j'imagine que vous recrutez ailleurs que le club d'ailleurs pour faire vivre. Non, ça reste quand même très important. Les bénévoles, alors des fois oui, bien sûr il peut y avoir les conjoints ou les conjointes de certains licenciés qui donnent effectivement qui donnent la main, mais on a quand même une belle équipe de bénévoles qui est quand même soudée. On a une buvette qui tourne du tonnerre. Enfin, on propose une qualité d'accueil. C'est pas uniquement juste la salle, mais vraiment ne serait-ce que déjà un lot d'accueil. On maintient ce lot d'accueil. Je n'en dirai pas plus pour quand même faire un petit peu la surprise. Et puis au niveau de la buvette, alors on peut profiter du clubhouse au gymnase. Donc on a quand même de la place, c'est très agréable. Et puis on a une très belle équipe qui fait un boulot d'enfer tout le week-end parce que ça représente un volume colossal de commandes à gérer. Donc c'est très important. Et d'ailleurs il y a des gens qui nous disent mais en fait c'est presque plus un restaurant qu'une simple buvette. Voilà, parce qu'on s'est équipé aussi. On s'est équipé au fil des années. On s'est occupé en matériel. C'est une présence, on va dire physique de 7h du matin jusqu'à presque 22h le soir. Hein. Ouais, bien sûr. La nuit entre samedi et dimanche sera très court. Et on le répète à chaque fois, mais ce genre de compétition sportive, puisqu'on va parler de l'aspect un peu plus sportif dans un instant, donc avec plus de 300 engagés, c'est aussi de l'activité économique pour le bassin, parce que j'imagine que des joueurs qui viennent de jouer dans la liste des engagés de Marseille, d'Aix-en-Provence, voire de Mâcon, alors c'est plus près, de Rézé, ça c'est plus dans le nord-ouest, ils dorment sur place, ils consomment sur place également. Oui, il y a ça. Oui. Alors on est en partenariat aussi avec The Original Hotel, donc qui est notre principal partenaire, et on le remercie. Qui fait des tarifs préférentiels pour pouvoir accueillir les joueurs lors de nos compétitions, ce qui permet quand même de remplir un certain nombre de chambres. Et c'est aussi un atout parce que c'est à 5 minutes du gymnase. Donc c'est un atout, c'est une sorte d'argument de vente aussi. Donc après bien sûr chacun fait. Il y a des gens qui prennent des gîtes. Ils ont l'obligation de rester sur place en règle générale. Ils font le tableau, les tableaux du samedi et ceux du dimanche en règle générale, ils restent sur place. Ils sont là. Si on parle d'un point de vue purement sportif, en termes de niveau, que le grand public se rende bien compte, ça va être vraiment il y a parmi certains de ces joueurs qui sont parmi les meilleurs français, on peut le dire comme ça? Alors on a des joueurs qui sont parmi les 100 premiers français, oui. Je pense notamment à Alexis Van Hecke, que j'ai pu rencontrer ce week-end à Vichy, qui est 86e français et qui a sorti un joueur qui fait partie des 40 premiers. Qui a gagné le tableau
de mixte élite. Donc voilà, il peut être en bonne posture pour arriver peut-être à ses fins chez nous. Donc voilà, on a des joueurs qui sont à peu près dans les 100 premiers français. Le but, c'est l'année prochaine d'aller attirer encore plus de haut niveau. J'ai un petit peu travaillé en ce sens ce week-end-là au tournoi de Vichy. On met en place un tableau élite l'année prochaine, la décision a été prise. Oui, déjà on en a un cette année, mais l'an prochain, voilà, le but c'est d'attirer encore plus de haut niveau. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de joueurs de National 1 ce week-end. J'ai pu prendre contact avec un certain nombre d'entre eux pour essayer de les attirer chez nous l'an prochain. Qu'est-ce qui peut les attirer finalement? Alors vous êtes, j'imagine, réputé sur l'aspect convivial, qualité, c'est ça? Alors le but c'est déjà de se faire connaître, parce que Montluçon, à l'échelle nationale, tout le monde ne connaît pas déjà. Donc le but c'est de se faire connaître et puis savoir qu'on a déjà la structure d'accueil, on a la dotation nécessaire. Et ça, c'est vrai que même en national, il y a des joueurs qui vont dans des tournois où il n'y a pas forcément des salles qui sont toujours de qualité ou qui sont anciennes. Voilà, c'est des gens quand même qui font des milliers de kilomètres par an. Hein. C'est des dizaines de milliers de kilomètres par an. Et donc, voilà, si on leur propose déjà une certaine qualité d'accueil, une certaine dotation en général, bon, ça peut attirer, mais c'est toujours pareil. Il y a énormément de tournois tout le temps, toute l'année. Donc après, il faut tomber aussi sur la bonne date. Et ça, un an à l'avance, on peut pas le savoir. Là, bien sûr. Une petite initiative, là, je le dis en aparté. La ville de Montluçon nous sollicite pour déposer un dossier de candidature pour organiser les championnats de France l'année prochaine. D'accord. Donc, on n'a encore pas pris la décision. Enfin, si, la décision, on l'a pris. On aimerait le faire. Le dossier, c'est au mois d'avril, la courant d'avril. Ça arrive, l'échéance est proche. Mais voilà, l'idée pour se faire connaître d'une manière un petit peu plus officielle au niveau français, ça pourrait être par ce biais-là. Oui, parce que les championnats de France, c'est un passage obligé finalement, et vous vous dites, si les gens viennent dans ce cadre-là, ils reviendra pour les tournois qu'on organise. On aura forcément les meilleurs joueurs, et eux vont découvrir la salle, ce qu'ils ne connaissent peut-être pas encore tous aujourd'hui. Championnat de France, en sachant qu'on accueille au début mai un autre brassage national poussin. On en avait déjà accueilli un l'an dernier, donc ça vient des enfants de toute la France. Donc là aussi, ça permet aux parents et aux coachs de découvrir la structure, de découvrir la ville et de découvrir le club. Et on a notre jeune Valentin Brossard qui est 6e au championnat élite jeune, qui va participer au championnat de France en région parisienne fin mai en simple, double et double mixte. Et il y aura du monde du Montluçon Badminton Club également engagé dans ce tournoi du chocolat. Plus de 300 engagés, plus de 500 matchs sur les 2 jours avec des tableaux donc en simple, en double mixte, en double homme, en double dame. Vous avez compris que si vous voulez découvrir le badminton, il faut y aller parce qu'évidemment il y a en plus tribune et le public peut venir. Et il y a une excellente buvette, ça je le retiens. Samedi de 8h à 22h, dimanche de 8h à 17h30. Merci à tous les deux. Merci. Bon courage pour l'organisation de ce tournoi du Montluçon Badminton Club qui, on l'a bien compris ce matin également, est en plein essor. Merci à tous les deux et nous on va continuer le direct. Il est 7h57. Merci d'être avec nous. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.